L'incarnation vivante du roi très chrétien Saint Louis. Quel siècle que ceux du Moyen Âge! Siècle des croisades et de la chevalerie, de la ferveur et du développement prodigieux des ordres religieux et de l'enseignement théologique. Enseignement qui fut poussé à un tel degré dans notre France, grâce à des maîtres comme saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, que Paris en devint le centre universel, à tel point que le légat pontifical pourra dire que la Gaule est le four où se cuit le pain intellectuel du monde entier. Siècle où, pour élever à la gloire de Dieu et de sa divine mère ces magnifiques cathédrales, l'âme française, pétrie de foi et d'idéal, créera un style qui sera le témoin impérissable et l'image la plus parfaite de toutes ces nobles aspirations. Le style ogival, qui est le style français par excellence, n'est-il pas en effet le symbole admirable de la foi et de la prière qui veulent s'élancer toujours plus haut vers le ciel? La Providence ne devait-elle pas, autant que ce langage est permis, à une telle nation, à une telle société, un chef de tout point digne d'elle? Un roi de France s'est rencontré qui, prenant à la lettre les promesses du baptême de Clovis et le sublime programme de Charlemagne, a réalisé dans sa plénitude l'idéal même de la monarchie chrétienne. J'ai nommé Saint Louis. Est-ce parce qu'il entend remplir auprès de ses sujets et jusque dans le reste de la chrétienté le rôle de sergent de Dieu que Saint Louis nous apparaît comme, par excellence, le roi très chrétien? Sans doute, mais ce ne serait point assez. Si plus que nul autre il a mérité ce titre, c'est en raison de ses vertus chrétiennes, vertus privées. C'est en vertu de sa politique chrétienne, vertu publique. Chrétien, il l'est jusqu'à la moelle. Fidèle aux enseignements de sa mère et du cardinal Romain de Saint-Ange, qui ont formé son âme, il déclare préférer mourir plutôt que de commettre un seul péché mortel. La prière est le perpétuel aliment de son âme. Même dans ses chevauchées de guerre, il récite les heures canoniales. Tout roi, et grand roi qu'il puisse être, il est agrégé au tiers ordre du pauvre d'Assise. Il est humble, il est mortifié, miséricordieux, charitable. Mais surtout, il est juste, et la justice est une vertu royale, vertu publique autant que privée. C'est sur le solide terrain de la justice que se rencontrent en lui le roi et l'homme. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Voilà l'unique règle de sa conduite, et cela à tout risque. Qu'il s'agisse de ses rapports avec ses sujets, ecclésiastiques, seigneurs, bourgeois, gens du menu peuple, la loi de justice imposée à tous. Cette justice, il la veut non seulement dans le royaume, mais aussi dans ses rapports avec ses ennemis. Ô prodige, tous ces actes de justice lui tournent à bien. Les barons convaincus que Dieu est avec lui cessent de le combattre. Ses frères acquièrent de nouveaux domaines qui reviendront au royaume. Le roi d'Angleterre se reconnaît son vassal pour tout ce qu'il possède encore sur le sol français, et de longtemps il ne renouvellera plus ses incursions. Le pape et l'empereur le traitent en arbitre, et c'est lui, le roi capétien, qui fait figure d'empereur. C'est lui qui prend en main les intérêts de la chrétienté. C'est lui qui réveille, parmi les princes et les peuples, l'idée de la croisade. Après la croisade, rentré dans le royaume, il y fait régner la loi de Dieu. Ses enquêteurs royaux, la plupart hommes d'église, dominicains ou franciscains, recherchent et répriment autant qu'ils le peuvent tous les abus. Pas plus que Philippe Auguste, pas même à l'égard de l'Église qu'il aime tant, il ne fléchira sur ses droits, quand il est sûr que ce sont des droits. Nulle usurpation n'est tolérée. Il organise les corporations et sanctionne les us et coutumes recueillis sur son ordre par Étienne Boileau dans le livre des métiers. Il assure ainsi au pays une prospérité inconnue jusqu'alors. Il construit l'hôpital des 15-20 pour les aveugles pauvres, etc. La monarchie que Philippe Auguste avait faite puissante et redoutée, Saint Louis la rend à jamais respectable, et de ce prestige moral il la couvrira jusqu'à la fin. Fils de Saint Louis, monté au ciel.
Grandeur morale, mais aussi puissance réelle, car jamais la France ne connut de l'Occident à l'Orient une prééminence égale à celle que lui avait assurée le plus juste et le plus vertueux de ses rois. C'est le portrait même du roi dont il était l'ami et le familier que trace saint Thomas d'Aquin dans son De Regimine Principum, ainsi résumé. Un roi doit être pour son royaume ce que l'âme est pour le corps, ce que Dieu est pour le monde. Il doit modeler son gouvernement sur le gouvernement divin. Il doit consacrer tous ses soins à diriger ses peuples vers leur fin dernière en les appliquant au bien et à la vertu. Aussi, le pape Grégoire IX écrit-il au Saint-Roi: Dieu, auquel obéissent les légions célestes, ayant établi ici-bas des royaumes différents, suivant la diversité des langues et des climats, a conféré à un grand nombre de gouvernements des missions spéciales pour l'accomplissement de ses desseins. Et comme autrefois il préféra la tribu de Juda à celle des autres fils de Jacob, et comme il la gratifia de bénédictions spéciales, ainsi il choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, la France est le royaume de Dieu même. Les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. La tribu de Juda était la figure anticipée du royaume de France. La France, pour l'exaltation de la foi catholique, affronte les combats du Seigneur en Orient et en Occident. Sous la conduite de ces illustres monarques, elle abat les ennemis de la liberté de l'Église. Un jour, par une disposition divine, elle arrache la terre sainte aux infidèles. Un autre jour, elle ramène l'empire de Constantinople à l'obéissance du siège romain. De combien de périls le zèle de ces monarques a délivré l'Église. La perversité hérétique a-t-elle presque détruit la foi dans l'albigeois? La France ne cessera de la combattre jusqu'à ce qu'elle ait presque entièrement extirpé le mal et rendu à la foi son ancien empire. Rien n'a pu lui faire perdre le dévouement à Dieu et à l'Église. Là, l'Église a toujours conservé sa vigueur. Bien plus, pour les défendre, rois et peuples de France n'ont pas hésité à répandre leur sang et à se jeter dans de nombreux périls. Nos prédécesseurs, les pontifes romains, considérant la suite non interrompue de si louables services, ont dans leurs besoins pressants recouru continuellement à la France. Et la France, persuadée qu'il s'agissait de la cause non d'un homme mais de Dieu, n'a jamais refusé le secours demandé. Bien plus, prévenant la demande, on l'a vu venir d'elle-même prêter le secours de sa puissance à l'Église en détresse. Aussi nous est-il manifeste que le Rédempteur a choisi le béni royaume de France comme l'exécuteur spécial de ses divines volontés. Il le porte suspendu autour de ses reins, en guise de carquois. Il en tire ordinairement ses flèches d'élection, quand avec l'arc de son bras tout-puissant, il veut défendre la liberté de l'Église et de la foi, broyer l'impiété et protéger la justice. La première infidélité de la France entraîne son premier châtiment. Nous avons vu jusqu'alors les bénédictions de Dieu tomber sur la France. Hélas, le propre petit-fils de saint Louis, Philippe le Bel, va rompre avec cette glorieuse tradition. Il entre en lutte avec le pape au sujet des impôts à percevoir sur le clergé et les monastères, refuse avec hauteur l'invitation que lui a fait Boniface VIII de partir pour la croisade, puis fait arrêter le légat et confisquer ses biens. Le souverain pontife envoie sa bulle Ascolta Fili. Le roi la fait brûler et répond par une lettre injurieuse. Excommunié, il saisit les biens ecclésiastiques confisqués précédemment et convoque des États généraux qui ratifient sa conduite. Après l'attentat d'Anagni, il sera la cause indirecte du grand schisme d'Occident en installant les papes à Avignon. Sans doute, les erreurs et l'ambition démesurée de Boniface VIII avaient pu impatienter légitimement Philippe le Bel.
Mais le petit-fils de saint Louis, le fils aîné de l'Église, se devait à lui-même et devait à ses ancêtres et au monde chrétien de se défendre par d'autres moyens. Le crime du roi est patent, c'est le premier depuis 900 ans. Il est national, tous les corps de l'État l'ont approuvé. Le châtiment va être exemplaire. Le roi meurt jeune et accablé de remords. Ses 3 fils vont lui succéder sur le trône sans laisser d'héritier. La couronne passe à la branche des Valois. Voilà le châtiment royal. Que ses jours soient abrégés et qu'un autre reçoive sa royauté. Pourtant, Philippe le Bel a manifesté publiquement son repentir. Les recommandations qu'il fit à son fils sur son lit de mort et qui constituent son testament en sont la preuve. C'est un monument de sagesse et de foi chrétienne qui mérite d'être cité. Mon fils, je vous parle devant tous ceux qui vous aiment et dont le devoir est de vous servir. Faites-vous chérir de tous ceux à qui vous commandez. Sans cela, vous auriez et la malédiction de Dieu et la mienne. Premièrement, aimez Dieu, craignez-le, respectez l'Église, soyez-en le protecteur, le défenseur, soutenez votre foi. Soyez un champion invincible du ciel. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ayez des mœurs sages et réglées. Ne vous montrez pas comme un fanfaron, un jongleur. Faites tant que par vous et votre gouvernement, il apparaisse que vous êtes fils de roi et roi des Français. Pesez, oui, pesez ce que c'est qu'être roi des Français, et alors montrez-vous tel que Dieu soit glorifié en vous et vos sujets consolés par la certitude d'avoir un bon roi. Souvenez-vous que vous serez roi de France, et honorez en vous-même la dignité royale. La guerre de 100 ans, voilà le châtiment national. En 1346, à Crécy, 30 000 Anglais battent 100 000 Français. En 1356, les 8 000 Anglais du Prince Noir mettent en déroute 50 000 Français. Où est le temps de Bouvines, où 60 000 des nôtres taillent en pièces 200 000 ennemis? Charles V paraît clore la série de nos désastres avec du Guesclin. Il n'en était rien. Il fallait seulement que la France pût reprendre haleine pour ne pas être écrasée définitivement par l'Angleterre. Aussi, l'expiation n'étant pas achevée, à ce règne réparateur succède le règne interminable de Charles VI, qui devient fou. La guerre civile s'ajoute à la guerre étrangère. Isabeau de Bavière trahit la France et la livre à l'Angleterre par le honteux traité de Troyes. La France n'est plus qu'un immense brigandage, une caverne de brigands, nous dit un contemporain, Martin Berruyer, évêque du Mans, qui ajoute: on voyait se réaliser tout entier cet oracle d'Osée. Plus de vérité, plus de science de Dieu sur la terre, un déluge de malédictions, de fourberies, d'homicides, de vols et d'adultères. Le sang par ruisseau, la terre dans le deuil, et tous ses habitants languissants, abattus. L'archevêque de Reims, Juvénal des Ursins, raconte dans sa chronique de Charles VI qu'à un conseil de régence où son père assistait et où l'on recherchait les causes des malheurs de la France, l'un des membres du conseil dit qu'il avait vu plusieurs histoires et que toutes les fois que les papes et les rois de France avaient été unis ensemble en bon amour, le royaume de France avait été en bonne prospérité. Et il se doutait que les excommunications et malédictions que fit le pape Boniface VIII sur Philippe le Bel jusqu'à la 5e génération ne fussent cause des maux et calamités que l'on voyait, laquelle chose fut fort pesée et considérée par ceux de l'Assemblée. Humainement, c'en était fait de la France, mais Dieu veillait.